Alors, bienvenue au Moulin Légaré. Alors, c'est une édition un peu spéciale, mais on est bien content, le Grand Char allégorique, d'être avec vous. Alors, on va enchaîner avec des airs de violon. Et puis, la prochaine, c'est un hommage à tous ceux qui ont joué du violon dans leur jeunesse et encore aujourd'hui. Donc, tous ceux qui ont à peu près entre 50 et 70 ans, c'est ceux qui connaissent ces airs-là. Et pour ceux à la maison qui sont jeunes et courtes pattes, ben, c'est des airs qu'il ne faut pas oublier. Donc, écoutez ça. C'est bon pour vous? Aujourd'hui, on se fait de la cuisine fusion. J'ai passé bon nombre de ma vie en compagnie des gens des Pays-Bas, des Néerlandais. Un beau petit dessert qui appelait les olivolines dégusté lors du jour de l'an, mais c'est rendu maintenant dans les traditions de la famille, le croustillon de pâtisserie belgo-néerlandaise ou les olivolines. Cette friandise, voici mes produits que je vous ferai la description tout au long de la vidéo. La technique et la recette se trouvent à la fin. Une version, une des nombreuses versions qui, j'espère, ressemblera le plus possible à ce qui se fait dans ces familles. Dans ma farine, j'aime bien faire un puits. Je vais enrichir mon mélange avec mes levures. Je vais couvrir. Ça va me permettre les levures s'activent immédiatement. Et pour savoir quand c'est prêt, là, votre farine, votre couvert de farine que vous avez fait, là, ça va se mettre à craquer. Ça c'est bon, c'est une pratique parmi tant d'autres. Alors, j'ai ajouté le restant de mon sel, mon ajout de sel, et mon vieux pétrin mécanique très simple. Il s'agit de donner un élan comme une vieille voiture. Et tout au long du mélange, je vais mettre mon lait. J'y mets de la vanille, d'œufs. Au fur et à mesure que le battage se fait, le pétrissage, le Saint-Loup. Mettez un bon lait à 3%, ça rend l'appareil onctueux. C'est sûr qu'il y a calories, mais c'est le temps des fêtes. Maintenant, c'est du raisin de Corinthe que macéré dans du rhum toute la journée. Et ça se mélange doucement. Des pommes fraîches coupées en dés. J'ai oublié de filmer et incorporer 4 gros œufs durant le mélange. Avec une cuillère à crème glacée ou à sorbet dans une litre d'huile très chaude, d'à peu près 300 Fahrenheit. On commence à faire des petites boulettes qu'on fait frire. Il y a la façon traditionnelle que mes amis faisaient là, en quenelle avec deux cuillères potage ou à soupe. On déposait dans l'huile. Ça, lors du réveillon, ce qu'on va l'appeler les Hollandais, là, ça c'était le gros dessert. C'est une question de fêter. Et mes enfants, chaque année, même durant l'année, maintenant, m'en demandent. C'est vraiment rentré dans les traditions de ma famille maintenant. J'ai une préférence pour l'huile d'arachide. C'est comme de raison s'il n'y a pas d'allergie dans le coin. On vérifie. Tout le monde balance et puis tout le monde dans le pays. Au la capitale du pays, sur le mandala du pays, le danger pour le pays, sur le mandala. Oh,
soirée avec un café fort après ski. C'est délicieux. Je vais essayer de coller la recette. C'est écrit à la fin, moi il y a le texte. Les olives attention. Farine de boulanger au tout usage, 1000 grammes, lait 600 grammes, plus ou moins, sucre 100 grammes, sel 20 grammes, Saint-Doux, huile végétale, 100 grammes, ne pas oublier 4 gros œufs, la levure sèche 25 grammes, raisin sec 500 grammes, 4 pommes coupées en des 500 grammes, dans 500 grammes de rhum ou de brandy, cher marié, je vous salue, passez une bonne année. Je me suis bien amusé à faire cette vidéo. Amusez-vous bien, pas trop d'abus.